Me revoilà, pour aborder la notion d'amplitude. Il s'agit d'une interprétation du formateur, pour expliquer la portée des mots qui composent une tâche. Auparavant, une précision sur le choix du terme amplitude. Dans le langage courant, on parle souvent de l'ampleur de la tâche. Cela signifie une grandeur, une étendue importante. L'amplitude, c'est aussi une différence entre deux grandeurs. Par conséquent, le mot amplitude est tout à fait adapté pour affirmer deux choses. Une tâche représente une étendue importante d'opérations et de gestes. Une tâche, avec un début, puis une fin. Donc, une différence entre deux états. Pour démontrer cela, voici un exemple, à partir du CAP, réparation des carrosseries. La tâche retenue est la suivante, déposer les pièces détériorées. On constate que la grammaire de la tâche est réduite. Elle se limite qu'à un verbe d'action et d'une application laconique. Le cadre pédagogique est donc très large, la liberté pédagogique le sera tout autant. La première amplitude, c'est donc celle qui est censée décrire l'intégralité de la tâche attendue. Or, le RAP ne précise pas le type de pièce. En effet, l'action de déposer englobe plusieurs applications. Les 4 exemples proposés donnent à leur manière l'ampleur de cette tâche. Cette première amplitude, que l'on nommera inscrite, manque de précision. Elle est floue. Raison pour laquelle une autre amplitude est nécessaire. Celle qui se recentre sur le type de pièce à déposer. Autrement dit, ce que l'on veut faire. On peut donc dire que cette seconde amplitude représente qu'une portion de l'amplitude inscrite. Une portion pourtant très utile, car elle va aider à clarifier la situation. En effet, pour déposer ce type de pièce, celle qui s'affiche à l'instant, d'une manière implicite, l'enseignant interroge son expérience. Il saura retrouver les gestes, mais aussi apprécier une grandeur entre le début et la fin de cette dépose. Cette amplitude théorique devient alors un espace temporel, durant lequel l'élève va pouvoir agir. Il déverse son savoir pour traiter la tâche proposée. Par ailleurs, l'amplitude théorique démontre parfaitement qu'il existe pour une même tâche une multitude de contextes. Que faut-il retenir? Nous reprendrons le propos de Claire Bourguignon. Si le discours est flou, on se rattache à ce que l'on connaît. Pour qu'une situation d'apprentissage ne soit pas ainsi, l'enseignant a tout intérêt d'expliciter ce qu'il veut faire. Cela passe peut-être par une mise en forme visuelle, c'est-à-dire un dessin, pour justifier que sa situation est bien dans le cadre pédagogique. Si tel est le cas, il dispose alors d'une liberté élargie pour amener les élèves au résultat attendu de la tâche. J'espère que cette animation sera bénéfique pour comprendre cette notion d'amplitude. Bon courage, Lisa.